Il y a un profil de trader que je rencontre tout le temps. Donc il trade depuis 1 an, 2 ans, voire plus parfois. Et il a lu des livres, regardé des formations. Il a une stratégie ou plusieurs parce qu'il en a changé quelques fois. Ok. Il connaît les concepts, donc support, résistance, risk-reward, gestion du risque. Et pourtant, il perd. Pas de manière catastrophique. Pas de compte explosé, mais il perd. Lentement, régulièrement, semaine après semaine. Et quand je lui pose la simple question, mais une question directe, pourquoi tu perds, il ne sait pas vraiment me répondre. Il va me dire, ma stratégie n'est pas assez précise, ou je manque de discipline, ou encore, le marché était contre moi cette semaine. Ces réponses ont un point en commun. Elles sont vagues. Donc, elles décrivent un ressenti, pas une cause. Et tant que tu travailles avec un ressenti plutôt qu'une donnée, tu ne peux vraiment pas progresser. Donc tu galères et tu gères des impressions. Ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas non plus un problème de stratégie, c'est un problème de méthode d'analyse. Donc personne ne lui a jamais montré comment regarder ses propres trades correctement. Comment transformer ces résultats en informations exploitables. Et la réponse à ces problèmes sont dans ces données, cachées là, accessibles, mais illisibles. Pour lui, parce qu'il ne sait pas quoi chercher. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Imagine que tu as une douleur à la poitrine depuis 3 semaines. Tu vas chez le médecin, il t'ausculte 30 secondes et te dit « prends un paracétamol ». La douleur s'atténue un peu, puis elle revient. Okay, tu retournes voir le médecin, il te redonne du paracétamol. Peut-être une dose plus forte cette fois, mais la douleur revient encore et encore. Parce que le médecin n'a jamais cherché la cause. Il a traité le symptôme, la douleur, sans poser de diagnostic. En médecine, ce scénario te paraît absurde. Aucun médecin sérieux ne ferait ça avant de prescrire quoi que ce soit. Il va faire un bilan. Une prise de sang, électrocardiogramme, questions précises sur tes habitudes, ton stress, tes antécédents. Il cherche la cause, tout simplement. Donc il pose un diagnostic et seulement ensuite, il propose un traitement ciblé. C'est exactement ce que font la plupart des traders avec leur propre performance. Donc tu as une série de pertes et tu cherches l'indicateur. C'est le paracétamol. Donc tu modifies ton point d'entrée, tu testes un nouveau setup, tu lis un article sur la psychologie du trading, peut-être que ça va mieux pendant quelques jours, puis les pertes redeviennent, elles reviennent. Parce que tu n'as jamais identifié la cause, la vraie cause. La vraie question, c'est pas comment améliorer ma stratégie, c'est où est-ce que je perds précisément, dans quelles conditions et pourquoi. Ce sont deux questions fondamentalement différentes. Donc la première suppose que le problème est dans la stratégie. La deuxième cherche d'abord à comprendre avant de conclure. Et c'est là que la plupart des traders se trompent depuis le début. Donc ils sautent directement à la solution, changer quelque chose sans avoir fait le travail de diagnostic. Donc résultat, ils changent des choses qui ne sont pas le problème et le vrai problème reste intact. Sans diagnostic précis, tu ne peux pas te soigner. Donc tu peux seulement espérer que ça aille mieux. Et en trading, l'espoir n'est pas une stratégie. Je le répète, c'est pas une stratégie. Alors comment on fait ce diagnostic ? Concrètement, ça commence par un suivi structuré. Et un suivi structuré, c'est répondre à 5 questions précises après chaque trade. Pas après ta semaine, après chaque trade. Et c'est important parce que les patterns se forment dans les détails. Et si tu attends la fin de la semaine pour noter, tu vas oublier le contexte, l'état d'esprit, la qualité réelle du setup, ce que tu as ressenti au moment de passer l'ordre.
Ok, et ces informations seront donc perdues. Première question, est-ce que j'ai respecté mon plan? Oui ou non? Pas de nuance, pas de à peu près, pas de le marché m'a forcé à ajuster. Oui ou non? Tout simplement. Et cette question est la plus révélatrice. Parce que si tu réponds non, tu as pris un trade hors plan. Et la question suivante n'est pas pourquoi j'ai perdu, mais pourquoi j'ai pris ce trade. Et ces deux problèmes ont des solutions complètement différentes. Deuxième question, l'entrée était-elle dans ma zone? Ai-je attendu la confirmation? Ou est-ce que je suis entrée trop tôt? Par impatience, par peur de rater? La qualité de l'exécution est souvent un problème distinct de la qualité du setup. Donc tu peux avoir un setup parfait, mais une entrée précipitée qui a détruit le risk-reward, par exemple. Donc cette question sépare ces deux dimensions. Troisième question, quelle est la qualité du setup? Donc tiers A, B ou C. Donc le A, c'est toutes les conditions sont réunies, c'est exactement ce que tu attends. Le B, c'est la plupart des conditions sont là, mais pas toutes. Ensuite, le C, c'est le setup est discutable, mais tu l'as pris quand même. Okay. Et c'est souvent là que se cache le vrai problème. Donc, on voit ça systématiquement. Donc les tiers C ne devraient pas exister dans un journal de trading propre. Mais ils existent et ils coûtent très cher à votre trading. Quatrième question, quel était mon état mental? Calme, stressé, impatient, revanchard après une perte, du matin. Donc notez-le et en un mot ça suffit. Pourquoi? L'état mental, c'est une variable que la plupart des traders ignorent complètement dans leur analyse. Pourtant, c'est souvent le facteur le plus prédictif. Okay, donc les études sur la psychologie du trading montrent une corrélation forte entre état émotionnel au moment de la décision et qualité du setup. Donc si tu ne notes pas, tu ne peux pas le voir dans tes données. Cinquième question, si je rejouais ce trade demain, exactement pareil, même setup, même condition, est-ce que je le reprendrai encore? Et cette question, elle force l'honnêteté. Okay, donc si ta réponse est non, c'est que quelque chose cloche dans le setup, dans l'exécution ou dans l'état au moment du trade. Donc elle l'oblige à évaluer le processus indépendamment du résultat. Un bon trade peut perdre. Okay, un mauvais trade peut gagner. Ce qui compte, c'est la qualité de la décision. Ces 5 questions posées systématiquement pendant 4 à 6 semaines va pouvoir révéler exactement où tu perds et pourquoi tu perds. Je vais maintenant te donner un exemple concret. Donc, un trader me contacte, ok, il perd régulièrement, pas massivement mais régulièrement. Il pense avoir un problème de stratégie, ok, et il envisage de tout changer, de repartir de zéro avec un nouveau système. C'est une réaction classique, hein. Et face à des résultats qui déçoivent, l'instinct est de changer de stratégie. Mais changer de stratégie sans comprendre pourquoi l'ancienne ne fonctionne pas, c'est comme changer un médecin sans jamais faire de bilan. Tu changes les personnes, pas le problème. Ok? Donc, on regarde ensemble ces données. Donc, 4 semaines de trade notées selon les 5 questions. Et là, on trouve quelque chose d'intéressant. Ces trades tiers A, donc 68% de win rate. C'est excellent. Ces tiers trade B, 52%. Donc correct, acceptable. Par contre, les tiers C, 31%. Catastrophique. Et voilà le vrai problème. Donc ce trader prend des trades tiers C. Pas occasionnellement, régulièrement. Parfois 3 ou 4 par semaine. Et ces trades représentent 30% de son volume total. Et ils ont un win rate de 31%. Mathématiquement parlant, c'est simple. Il dilue ses performances solides avec des trades médiocres. Et si tu retires ces tiers C de son historique et que tu recalcules, son compte est en croissance régulière. Le problème n'est pas sa stratégie fonctionne, le problème c'est sa sélection. C'est qu'il prend des trades qu'il ne devrait pas prendre. Et voilà
là, on arrive à une question intéressante. Pourquoi prend-il ces trades ? Parce que les données répondent à ça aussi. En corrélant l'état mental avec le tiers du setup, on voit apparaître un pattern clair. 80% de ces tiers C sont pris le jour où il note que son mental est impatient ou revanchard après une perte. Okay ? Ce n'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de trigger émotionnel, tout simplement. Donc il prend des trades médiocres quand il est dans certains états. La solution n'est pas de changer la stratégie, c'est de définir une simple règle. Si j'ai pris une perte le matin, je ne trade plus avant 14h. Un ajustement, pas une révolution. Et c'est la différence entre traiter un symptôme et traiter la cause. À ce stade, tu pourrais me dire, ok, je comprends le principe, je vais noter mes trades, je vais noter mes trades, mes analyses et faire ce diagnostic moi-même. Et c'est vrai, tu peux le faire partiellement. La notation, tu peux la faire seule. Répondre aux 5 questions après chaque trade, construire un tableau, le remplir régulièrement, c'est accessible à n'importe qui. Je t'encourage d'ailleurs à commencer aujourd'hui, peu importe ce que tu décides ensuite. Mais l'analyse des données, l'étape du diagnostic, c'est là que le biais rentre en jeu. Quand tu analyses tes propres trades, tu n'es pas neutre. Tu sais comment tu te sentais, tu te souviens de ton raisonnement au moment de passer l'ordre et inconsciemment, tu vas rationaliser. Un trade hors plan devient presque dans le plan, les conditions générales étaient réunies. Un état mental agité devient « j'étais un peu impatient, mais je gérais ». Donc tu arrondis les angles. Et ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la cognition humaine normale. On appelle ça le biais rétrospectif, donc la tendance à réinterpréter nos décisions passées sous un angle plus favorable maintenant qu'on connaît le résultat. Et c'est universel. Et c'est particulièrement fort dans le trading, parce que chaque trade est chargé émotionnellement. Donc il y a une étude connue dans la littérature médicale surtout, qui montre que les médecins sont moins précis pour se diagnostiquer eux-mêmes que pour diagnostiquer leurs patients. Parce qu'ils sont pas parce qu'ils sont moins compétents sur leur propre cas, mais parce qu'ils ont une charge émotionnelle sur leur propre santé qui interfère avec leur jugement clinique. En trading, c'est exactement pareil, d'accord ? C'est identique. Plus tu es impliqué émotionnellement dans tes trades, et tu l'es forcément, c'est ton argent, c'est ton temps, c'est ton identité de trader, plus il est difficile d'analyser tes données avec une neutralité qui exige un vrai diagnostic. Et ce n'est pas un obstacle insurmontable, d'accord ? Mais c'est un obstacle réel. Et le comprendre, c'est déjà la moitié du chemin. Quand on fait ce travail ensemble, toi qui fournis les données et moi qui apporte un regard extérieur et la méthode, quelque chose de différent se passe. D'abord, les données sont lues sans filtre émotionnel, qui est zéro émotion. Je ne sais pas comment tu te sentais ce jeudi, je ne sais pas si ce trade avait un sens sur le moment, je vois juste les chiffres. Et les chiffres, contrairement aux souvenirs, ne rationalisent pas. Ensuite, l'œil extérieur voit des patterns que tu ne vois pas. Donc non parce que tu es moins intelligent, mais parce que tu es trop proche. C'est comme relire son propre texte, ok ? On ne voit pas les fautes. On lit ce qu'on a voulu écrire, pas ce qu'il a écrit. Un lecteur extérieur voit les fautes immédiatement. Donc, en 2 à 3 semaines, on identifie le vrai problème. C'est une intuition. Ok ? Non, pardon, c'est pas une intuition, c'est une donnée. Et le résultat, c'est une règle précise, personnelle, extraite de tes propres chiffres et non un conseil générique trouvé sur YouTube. Exemple concret de ce que on peut trouver. Donc, tu perds principalement sur tes trades pris entre 14 et 15h30. Donc la règle, tu arrêtes de trader après 14h. Ton win rate chute de 20 points le jour où tu as pris une perte le matin.
Règle, quota atteint après la première perte matinale. Tu fermes la session. Tes meilleures semaines, tu prends moins de trades par jour. Et dès que tu dépasses le résultat, va se dégrader. Donc la règle, là, tu limites, fixe à 3 trades maximum par session, par exemple. Donc les règles ont quelque chose en commun. Elles sont tirées de tes données réelles et elles ne viennent pas d'un livre ou d'un formateur qui ne te connaît pas. Elles viennent de toi, directement. Et parce qu'elles viennent de toi, tu les respectes. Tu les comprends de l'intérieur. Et c'est une différence psychologique importante et même très importante, ok ? Donc les règles imposées de l'extérieur, ne trade jamais pendant les news, on les suit avec une certaine résistance parce qu'on ne les a pas choisies. Les règles qu'on a extraites de ses propres données, on les respecte parce que on les a vécues, prouvées, vérifiées soi-même. Ton trading, ton diagnostic, ta solution. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, tu perds sans savoir exactement pourquoi ou tu changes de stratégie régulièrement sans résultat durable, voilà ce que je te propose. Avant le coaching, commence dès aujourd'hui à répondre aux 5 questions sur chaque trade, ok ? Note-les quelque part. Un tableau Notion, un Google Sheet, un papier, un carnet papier, peu importe le format, ce qui compte c'est la régularité. Donc chaque trade, ok ? Pas chaque semaine. En quelques semaines, tu vas commencer à avoir des patterns émerger, des corrélations que tu n'aurais jamais remarquées autrement. Ok ? Et c'est le point de départ. Donc, pour ceux qui veulent aller plus vite et plus loin, j'accompagne un nombre limité de traders dans un suivi one-one, ok, plus formation, etc. On commence par établir ton diagnostic complet, c'est-à-dire une analyse de tes données réelles pour identifier précisément ce qui te coûte de l'argent. Ce n'est pas une formation généralisée, ce n'est pas un programme de groupe, c'est un diagnostic personnalisé sur ton trading, suivi d'un plan d'action adapté à tes patterns. Les places sont limitées parce que ce travail prend tout simplement du temps et de l'attention. Le lien est dans la description. Quelle que soit la route que tu choisis, les 5 questions ou l'accompagnement commencent aujourd'hui. Ok ? Parce que chaque semaine qui se passe sans données structurées, c'est une semaine de signaux perdus. Et les patterns sont là. Il faut juste commencer à les écouter.